Bonjour à tous et à toutes. Nous avons souhaité ouvrir cette campagne justement pour vous redire un peu qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous voulons faire. Tout d'abord, je voudrais remercier les Muriotins et Muriotines pour l'ensemble de la solidarité qu'ils ont pu développer pendant cette pandémie. Je ne pourrais pas vous citer toutes les actions qui ont été menées. Avec mes collègues de l'ancien conseil municipal, nous sommes venus en appui et nous avons assumé et assuré toutes ces actions de solidarité vis-à-vis de nos citoyens. Maintenant, nous sommes dans un deuxième tour d'élection municipale. Déjà, un point important que je voulais vous dire, c'est que nous ne changeons pas de programme. Bien évidemment, nous avons rajouté un ou deux éléments dans son programme, notamment par rapport à cette pandémie, mais nous avions déjà la création d'un grand centre local de la santé. Le deuxième point aussi sur lequel nous ne pouvions pas en parler, et ce sera une des priorités de mon début de mandat, ce que j'ai commencé de faire, c'est Renault Flain. Et Renault Flain, aujourd'hui, je suis intervenu auprès de tous les représentants de l'État, dont le président de la République, auprès des représentants de l'usine Renault, notamment le président, pour proposer un plan. Ce programme sera défendu par une équipe unie, une équipe rajeunie, une équipe motivée. De plus, cette équipe, pendant les 3 mois, s'est réunie et a travaillé sur ce qu'elle pourrait faire. Donc ça, c'est important d'avoir une équipe homogène, unie et qui a déjà envie de diriger cette ville. Alors, quels seront les grands éléments de notre programme? Bien évidemment, autour de moi, j'ai plusieurs colistiers qui vous expliqueront, par exemple, sur l'urbanisme, sur l'activité industrielle, sur le commerce, sur la solidarité, sur la santé. Je les laisserai en parler. Alors, il y aura 5 grands axes et 5 grands projets sur lesquels nous allons vouloir changer les Mureaux. Tout d'abord, le plus grand projet sera à cœur de ville, autour de la gare, du centre-ville, à plus ou moins 800 mètres de cette gare. Il est évident que ce projet, c'est celui qui va rythmer les 30 prochaines années. Et de plus, nous avons l'appui du gouvernement et nous sommes parmi les 220 projets français dans lesquels l'État va financer et investir. Le deuxième grand projet sera le projet de l'entrée ouest des Mureaux. Alors souvent, l'entrée ouest des Mureaux, c'est tout ce qui concerne le profil, la ZAC des Garennes et bien évidemment tout le secteur des Bosquets et tout autour du quartier de la Haye. Ça sera un autre projet dans lequel il y aura de l'activité industrielle, dans lequel il y aura bien évidemment la liaison du stade avec cette partie-là et surtout aussi le pôle Lagrange et la caserne de pompiers qui y viendra. Troisième grand projet, c'est l'entrée, ce que j'appellerais l'entrée depuis l'autoroute A13. Aujourd'hui, on voit bien que cette entrée-là, il faut la travailler. Il faut la travailler à partir de Comtesse, il faut la travailler sur les Pléiades, sur les Sablons, sur le projet de rénovation urbaine des musiciens et sur Apremont. C'est une entrée de ville qui doit marquer, depuis l'autoroute A13, l'identité des Mureaux. Nous allons travailler dessus sérieusement. Quatrième grand projet, c'est Béjouille. Et là, Béjouille, j'en ai discuté avec pas mal d'habitants. Sur Béjouille, on veut un coup de cœur. Le coup de cœur, c'est de dire ce château, ce parc, il faut qu'il revive. Et comment le faire revivre? Nous voulons en faire le grand parc aux enfants, un grand parc régional dans lequel, bien évidemment, réapparaîtra tout un ensemble d'activités pour les enfants, mais on veut peut-être aussi, à l'arrière du château de Béjouille, faire réapparaître ce qui était son identité, notamment avec une pièce d'eau, son identité aussi avec une partie de reforestation. Le dernier projet, c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs milliers d'années, c'est la Seine. Nous avons déjà travaillé sur la Seine pour en faire un axe fort de la promenade, mais il faut aller plus loin aujourd'hui. Aller plus loin, c'est-à-dire que depuis la base de loisirs jusqu'à Aubergenville, en passant bien évidemment par les écluses, c'est lui donner l'élément clé, que ça devienne l'élément de la station touristique des vacances aux Mureaux. Et on ne peut pas imaginer la Seine sans imaginer sa traversée. C'est pour cela qu'avec nos amis de la rive droite, et notamment Melan, nous réfléchirons, je le pense, à une passerelle piéton pour que les deux rives de rive droite et rive gauche puissent avoir la même évolution par rapport à tout ce qui est l'activité touristique et économique. On pourrait vous citer tous les autres projets, mais je préfère laisser la parole à mes colistiers. Et c'est important aussi que chacun s'exprime pour vous montrer qu'ils ont notre projet dans le sang et qu'ils l'ont dans leur ADN.
Bonjour, Davy Ramos, je suis dirigeant d'entreprise et j'ai rejoint François Garret et les autres colistiers sur cette campagne. Je vais vous parler plutôt du côté de la relance de l'activité économique sur notre territoire. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Renault envisage d'arrêter sa production de véhicules sur le site de Flins. Nous allons nous battre durant ce mandat et nous avons déjà commencé puisque François Garret a déjà entrepris cette initiative de conserver de la production sur le site de Flins. Nous sommes entre Poissy qui produit donc les Peugeot, Renault à Flins et puis ici Arians Group au Mureaux. Nous pourrons créer un pôle d'excellence de la mobilité de demain et travailler autour de nouvelles technologies comme le drone, le véhicule électrique, hydrogène et également les navettes autonomes. Toujours dans l'activité économique, l'ancien garage Ford qui a fermé depuis très longtemps a été racheté maintenant par le département et donc nous souhaitons suivre ce dossier pour retrouver un repreneur, un investisseur sur la ville mais qui souhaite un projet bénéfique à l'ensemble des Muriotins. Enfin, je vais faire une transition et puis laisser la parole à Patricia Amar à ma droite. Nous souhaitons également construire un pôle du numérique proche de la gare avec une nouvelle salle cinéma, du e-sport, du e-game, également une salle de musique actuelle et puis un espace restauration, apporter du nouveau service sur cette entrée de gare Éole qui arrive très rapidement. Patricia, je te laisse maintenant la parole. Alors, Patricia Amar, actuellement élue au commerce et retraitée. Dans le cadre du commerce, nous voulons relancer la revitalisation des commerces, aussi en captant des aides de cœur de ville. C'est une bonne occasion. Proche du centre-ville aussi, nous avons la gare Éole qui va arriver pour 2024. Et bien entendu, avec tout ça, faire aussi une offre plus grande de stationnement sur le centre-ville et ses alentours. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Madoré et je suis ancien conseiller municipal jeune. J'ai décidé de rejoindre l'équipe que souhaite mener François Garret pour pouvoir continuer les projets que j'ai commencés dans mon mandat de conseiller municipal jeune. Bonjour, je suis Souad Amouri Mostafi, enseignante et j'ai décidé de soutenir la liste que porte François Garret. Nous allons vous présenter quelques éléments du programme. Je vais commencer par vous parler des bords de Seine. Premièrement, nous souhaitons redynamiser le site des Écluses avec la création d'un site touristique qui serait porté sur l'écologie et la biodiversité. Dans le même temps, nous souhaitons créer des animations estivales festives l'été en bord de Seine. Cela serait par exemple avec le retour de la navette sur l'eau ou encore avec la mise en place de restauration. Permettez-moi de vous présenter le troisième secteur prioritaire de notre programme, qu'est le nouveau visage de Bêcheville. Bêcheville changera profondément avec l'arrivée de nouveaux étudiants, de professionnels, de salariés. Dès lors, nous avons décidé de soutenir le développement du campus de la santé, de l'aide à la personne, de la mobilité et de l'énergie. Par ailleurs, une nouvelle dynamique sera donnée à l'appui d'un centre pour adultes autistes, et ce, dès 2021. Enfin, en ce qui concerne le secteur de Bêcheville, nous souhaitons travailler sur le château. C'est pourquoi nous le dédierons aux enfants avec la création d'un parc aux enfants pour qu'ils puissent profiter de la beauté de ce lieu tout en se cultivant et en s'amusant. Le 28 juin 2020, donc auront lieu les élections. Premier point important, il faut voter. Donc, bien évidemment, moins il y aura d'abstention, plus l'élection représentera quelque chose. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez toujours voter par procuration. Je rappelle que le vote est un droit, mais aussi un devoir. Beaucoup se sont battus justement par rapport à ce droit de vote. Deuxième point, le 28 juin 2020, quels seront et qu'est-ce qu'il en sortira pour ma part? Premièrement, je souhaite mettre en place une nouvelle génération. Deuxièmement, il est important pour moi, pour cette génération, d'amener tous les réseaux et tous les systèmes qui peuvent permettre de financer des projets. Le troisième point, plus le score en notre faveur sera important, plus ceci nous donnera une légitimité. Et il est vrai aussi que cette légitimité prouvera que les projets et le programme que nous vous proposons est un projet très important pour vous. Le 28 juin 2020, votez pour notre liste. C'est continuer ensemble
pour que les Mureaux soit une ville à vivre. À vous tous et à vous toutes, merci.